Hello ma beauty team, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo make-up, un tuto make-up, plus précisément un crash test de la marque Freshly Cosmetics avec laquelle je suis en collaboration aujourd'hui dans cette vidéo. Donc c'est une marque vegan et surtout naturelle avec des ingrédients à plus de 90% d'ingrédients naturels à chaque fois. Vous verrez, je vais vous présenter un petit peu les produits. Donc c'est des produits qui vont avoir un côté hybride puisqu'ils vont être à la fois make-up plus soin. Si vous êtes du genre à vouloir mettre des make-up vraiment avec une composition très saine et naturelle, cette vidéo elle est faite pour vous, donc restez connectés. Avant de commencer, pour les personnes qui connaissent déjà la marque ou les personnes qui souhaitent essayer du maquillage naturel, sachez que c'est le Black Month chez Freshly Cosmetics, donc ça veut dire une grosse promotion annuelle. Donc vous pouvez bénéficier de moins 40% sur tout le site ou moins 50% sur tout le site dès 59 € d'achat. Pour les paniers de plus de 29 €, vous avez une huile Golden Radiance offerte en 50 ml. Donc voilà, ça c'était la grosse promotion. Je vais vous mettre ça en barre de description. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens des produits que j'ai utilisés aujourd'hui en barre de description comme d'habitude. Moi, ça fait plusieurs semaines que j'ai eu la chance de tester les produits. Donc il y a plusieurs produits que j'ai utilisés et que j'ai incorporés dans ma routine quotidienne, comme le Satin Skin Foundation, le Vitamin Fix Concealer qui est vraiment très bien. Et il y a d'autres produits que j'ai pas encore utilisés, donc ça va être un petit peu des crash tests avec vous. On va faire un petit make-up assez facile à réaliser pour tous les jours. Donc on va commencer par la Bloom Orchid Face Cream. Donc cette crème pour visage est composée à 99,9% d'ingrédients naturels. Donc tous leurs flacons sont toujours réutilisables, donc c'est en verre, c'est vraiment des bons packaging. Elle va venir réduire les inflammations, elle va venir hydrater la peau, elle va avoir un haut pouvoir antioxydant, donc elle a vraiment des promesses qui donnent envie. Donc du coup, je viens l'appliquer sur l'ensemble du visage. En termes d'odeur, c'est pas très fort, donc voilà, on sait qu'il n'y a pas de parfum ou quoi. J'aime beaucoup la texture. C'est un peu le genre de texture que j'aime parce que je suis un peu dans les côtés un peu gel qui vient s'absorber assez rapidement. Et vous pouvez créer des petits massages pour faire pénétrer la matière. C'est important de bien mélanger le produit. Avant, moi je l'ai fait juste avant, mais c'est bien, comme c'est des ingrédients naturels, de toujours bien mélanger vos flacons. Donc on va pouvoir passer à la suite. Ensuite, on va utiliser cette base donc, qui est un sérum qui s'appelle Radiant Glow Primer Serum. Et en fait, à l'intérieur, il y a des petites particules de mica donc, qui sont, vous savez, des sortes de petites paillettes irisées naturelles, 100% naturelles. Et donc qui va venir hydrater ce sérum. Cette base, elle va venir hydrater pour booster l'hydratation de la peau à 45%. Donc on en applique juste avant le make-up, c'est très léger, ça fait du bien, c'est assez frais, je dois dire. Ça va venir donner un petit peu de glow comme ça avant le make-up. Et ça donne un petit côté bonne mine tout de suite. Vous pouvez en appliquer également au niveau du cou et du décolleté. Au niveau hydratation, on est bien. On va pouvoir passer maintenant à la partie make-up. On passe maintenant au fond de teint. Donc là, c'est le fond de teint Satin Skin toujours de chez Freshly Cosmetics, qui est quand même composé à 99,9% d'ingrédients naturels, s'il vous plaît, quand même pour un fond de teint. Donc là, il va avoir un effet hydratant, donc vraiment un côté soin, comme je vous disais. Alors celui-ci, je le connais déjà. Je sais un truc, c'est qu'il tient quand même bien. Voilà, donc vous venez l'appliquer sur tout le visage. On l'estompe. Vous voyez, ce côté un petit peu glowy quand même. En termes de couvrance, donc pour moi, il n'est pas totalement, enfin c'est pas un full coverage quoi. C'est-à-dire que si vous avez des imperfections, ça va quand même venir les cacher, mais par contre si vous avez vraiment très grosses imperfections, il va falloir après par la suite corriger avec du concealer. Alors moi j'utilise la couleur 200, j'en mets un petit peu sur tout le visage comme ça, et également non comédogène. On sent qu'il y a une hydratation en fait, on a la peau bien glowy et on sent vraiment c'est unifié au niveau de la couleur. On va passer à tout ce qui est camouflage des cernes. Alors je vous l'avais montré en story la dernière fois, c'est le Iridescent Glow Highlighter. Donc c'est un highlighter 100% naturel également avec des micas naturels à l'intérieur qui enrichit l'acide hyaluronique pour son côté voilà, hydratation en même temps que le make-up. Et je viens l'appliquer légèrement en fait au niveau des cernes. On va créer en fait une sorte d'illusion. En fait, tellement c'est lumineux, la lumière vient s'accrocher dessus, ce qui fait qu'on a déjà en fait une luminosité sous les yeux. Je vais en appliquer un petit peu au niveau du front, parce que je vais quand même
on va quand même se faire un léger contour, donc en créant du strobing en fait. Le strobing, c'est un petit peu le contraire du contouring. Donc là, on vient estomper. Vous allez me dire, mais Salima, je vais devenir une boule à facettes. Mais en fait, comme vous allez venir remettre par-dessus de la matière colorée, donc de l'anti-cerne, ça va venir atténuer le côté irisé de l'highlighter. On estompe. Alors, on passe maintenant au concealer. Donc là, je vous l'accorde, je suis très glowy quand même. Mais vous allez voir que ça va s'atténuer avec l'anti-cerne. Donc là, l'anti-cerne Vitamine Fix, je l'ai vraiment kiffé. Parce que je trouve qu'il vient vraiment se mélanger avec la couleur de votre peau. J'ai l'impression que du fait que ce soit des ingrédients naturels à l'intérieur, ça vient se fondre en fait avec notre couleur. Moi, je sais que je mets la couleur 300 et ma sœur Tletmas, elle est passée chez moi la dernière fois. Elle me dit, je peux tester du coup, parce qu'en plus, le fait que ce soit naturel, ça l'intriguait. Et elle appréciait ce côté-là, donc du coup, elle a testé et franchement, elle a vraiment aimé. C'est quand même plus light qu'un anti-cerne dans le sens où vous appliquez et vous verrez en fait au niveau de la matière, ça va vraiment pas faire un côté cakey. Il y a toujours cette hydratation en fait. Si vous avez plutôt la peau mature et que vous voulez vraiment pas avoir ce côté voilà, de make-up qui vient se fondre, enfin venir se loger dans les ridules, on va dire que c'est fait pour vous. Je l'aime beaucoup cet anti-cerne là. Donc là, j'en applique un petit peu également ici, au niveau de mon nez. Il a un fini mat, donc du coup, il va venir sécher. Alors là, au niveau de l'anti-cerne, on est déjà, on l'a laissé sécher un petit peu. Donc on va venir du coup matifier avec la poudre 100% naturelle, donc qui est la Magic Finishing Loose Powder. Donc là, je prends également un pinceau de la marque qui est 100% vegan. On vient en prendre légèrement. Pas mal, hein? Ça matifie plutôt bien. Hein. Je regarde, je teste avec vous parce que là, c'est une première pour moi, la poudre. Donc, vous l'appliquez là où vous souhaitez être mat. En général, c'est souvent la zone T pour absorber un petit peu l'excès de sébum, l'excès de brillance. Vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup. On a quand même bien unifié le teint. En plus, ça crée un petit peu du contour. D'ailleurs, en parlant de contour, on va utiliser la Ilse Bronzing Powder. Donc, c'est pareil, c'est une poudre 100% naturelle. Donc, celle-ci, je l'ai déjà testée. Il faut en mettre légèrement parce que j'ai remarqué que c'était du coup un petit peu plus difficile à estomper. C'est une combinaison de pigments naturels minéral et d'huile en fait comme de l'huile de coco bio, de l'huile de jojoba, de cire végétalienne. Donc c'est vraiment encore une fois vraiment des ingrédients de qualité en même temps qu'ils utilisent. Donc ça, ils m'ont mis vraiment un point d'honneur là-dessus. Donc là, je viens estomper légèrement ici et je viens appliquer juste après en tapotant pour faire pénétrer la matière. Donc il faut vraiment venir après estomper avec le produit en faisant des petits mouvements de tapotement comme ça. Vous voyez? Alors j'ai l'impression que je suis partie en vacances, ça y est. Donc je fais la même chose de l'autre côté, que si, vous voyez, comme on est en hiver, on va commencer à avoir des têtes de Doliprane. Pas pour dire, mais je trouve que ça a vraiment cet effet un petit peu que je recherche, ce côté make-up, on ne s'est pas pris la tête, on a un beau teint, on a une bonne mine. Donc là, j'en applique un petit peu au niveau du front. Vous pouvez en appliquer au niveau du cou. Je reviens de vacances, j'étais à Hawaï. Qu'est-ce que vous voulez? Et là, vous voyez, avec un pinceau un petit peu plus fin, donc là, pareil, toujours de la même marque. Et on va prendre toujours la même poudre et on va venir en appliquer légèrement au niveau du bout du nez. On va créer un petit contour du nez pour remonter le nez et un petit peu du côté de chaque arête du nez. On enlève l'excédent du produit, on vient estomper de nouveau pour vraiment créer cet effet contour. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais là on est vraiment, on a l'air d'être vraiment bien. Vous pouvez me laisser un petit commentaire si vous souhaitez. Voilà, à la fin vous me direz si vous avez aimé ce make-up, si vous trouvez vous aussi que ça donne vraiment un bon rendu. Voilà. Alors, maintenant, on va utiliser une palette. C'est une palette qui est composée de 99,7% d'ingrédients naturels. Donc, c'est des couleurs assez neutres qu'on peut vraiment porter dans la vie de tous les jours. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser également pour mes sourcils. Donc, je vais utiliser la teinte la plus foncée. Et donc là, je viens prendre un petit pinceau biseauté. On vient brosser les sourcils. Donc, moi, j'aime bien, vous savez, détourner un petit peu les produits. Donc là, on est sur du fard à paupières. On vient
travailler le sourcil. J'ai déjà fait des vidéos sur comment je trace mes sourcils hein, sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous souhaitez avoir encore plus de détails sur mes sourcils. Je vais faire du coup la même chose de l'autre côté. Et bien parfait, on a terminé au niveau des sourcils. Moi j'aime beaucoup, je trouve que tout de suite ça vient, comme je vous ai dit, structurer le regard. Maintenant on va reprendre notre anti-cerne de tout à l'heure. On va venir en ras des sourcils pour rendre un petit peu plus net à la racine des poils des sourcils. Et on vient estomper, ça va illuminer le regard tout de suite. Et en même temps on descend pour venir en fait unifier la paupière. Donc, vous pouvez même descendre jusque là et on tapote. Au niveau de cet anti-cerne, on vient faire la même chose de l'autre côté. Voilà au niveau de l'anti-cerne pour les paupières, pour créer une base pour les yeux. On va reprendre la palette qu'on avait juste avant et on va venir reprendre notre pinceau fluffy et on va venir utiliser la couleur, vous voyez cette couleur-là au milieu. Voilà, c'est un marron un petit peu médium. Donc on va venir l'appliquer en coin externe de l'œil. On tapote. La pigmentation elle est top. Au niveau de l'anti-cerne en fait on tapote plusieurs fois comme c'est crémeux. J'en applique un petit peu de l'autre côté et on monte tout doucement dans le creux de paupière. Donc on tapote, on tapote. Vous pouvez aller plus léger et vous mettre beaucoup moins de matière si vous voulez quelque chose d'encore plus naturel. Du coup on estompe, on rajoute un petit peu de matière, qu'on crée des petits mouvements comme ça, le va-et-vient. Je trouve que ça fait une belle couleur, j'aime beaucoup la couleur. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la couleur un petit peu plus foncée. Et pareil, en fait, on va la remettre juste légèrement en coin externe. Et on va repasser en fait au niveau du creux, en fait, du cut crease. On va créer le petit cut crease ici. Je fais pareil de l'autre côté. Les petits mouvements de va-et-vient. Et on étire. On étire, on estompe pour vraiment que ça fasse joli quand vous voyez en vrai en fait. Alors quand vous avez bien estomper le produit, vous pouvez reprendre votre pinceau sans rajouter de matière en fait, votre pinceau avec lequel vous avez unifié votre paupière tout à l'heure et vous venez passer légèrement pour venir rendre plus net votre make-up. Voilà, ici et de l'autre côté. Ensuite, je viens estomper légèrement l'anti-cerne. Voilà, et on prend le pinceau un petit peu plus petit, un peu plus dense, donc un peu moins fluffy et je viens prendre la couleur marron qu'on a utilisée juste avant et je viens la mettre en ras de cils inférieur, je tapote et je viens rejoindre avec le fard à paupières du haut. Et voilà, donc là ça crée un petit peu un effet charbonneux mais light avec du marron. Les personnes qui souhaitent rendre le make-up encore plus festif par exemple ou vraiment plus travaillé, vous pouvez reprendre de l'anti-cerne en fait et venir rendre plus net votre paupière. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, quand on a mis notre anti-cerne, on va venir prendre une couleur du coup plus claire pour matifier l'anti-cerne qu'on a mis juste avant. Donc, je vais prendre celle-ci, pas l'irisée. Donc, sachez que si vous avez des ridules ou vous avez une paupière une paupière tombante, vous allez voir voilà, des stries sur vos paupières. Évitez tout ce qui est couleur irisée. Donc là, vous voyez, vous avez irisé et mat. Choisissez plus la mat pour venir cacher en fait ces ridules. Voilà, j'avais fait une vidéo spéciale paupières tombantes sur ma chaîne également. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et là, on tapote. Bon, je vous avais dit un maquillage naturel, je sais, mais voilà, chacun sa notion du naturel. Quand je dis naturel, je parle du résultat, hein, pas des ingrédients. Alors, on met un petit peu de pigment ici pour venir highlighter. Et je reprends un petit peu de fard marron pour venir estomper sur le côté ici pour éviter les démarcations. Les fards se travaillent assez facilement, je dois dire. J'ai pas eu de problème pour estomper, donc ça c'est génial. Et voilà pour le fard à paupières. Donc on va passer au mascara maintenant. Donc ça c'est vraiment The Creation parce que c'est la première fois que je vais utiliser un mascara qui va quand même contenir 99,6% d'ingrédients naturels. Et c'est la première fois que je vois un mascara avec un packaging en verre. C'est le Infinite Eyelash Mascara, pareil, de chez Freshly Cosmetics. Donc au niveau du goupillon, il se présente comme ça. Donc ça, c'est les goupillons que j'aime. Alors avant, je me fais quand même un petit coup de recourbe-cils. Alors voilà, après avoir fait un petit coup de recourbe-cils,
on va venir appliquer le mascara. Donc quand même, le recourbe-cils, ça vient rehausser les cils, forcément. Et là, on va venir appliquer le mascara. Je vais voir au niveau de la matière. J'aime beaucoup, déjà, je trouve que ça agrippe bien les cils. D'ailleurs, j'ai peur de m'en mettre sur les paupières. Je fais des petits coups, des petits mouvements de va-et-vient. Nickel, franchement. Au niveau du mascara, je valide grave, sachant que je suis un petit peu relou niveau mascara. Je tiens à préciser, et je viens de lire, que pour le mascara, il y a quand même dedans des huiles végétales comme l'huile de jojoba et de l'huile de ricin qui vient booster la pousse du cil, les protéger, les hydrater. Donc vraiment, comme je vous le disais encore une fois, on est sur du make-up qui vient apporter également du soin. Donc si vous aimez mettre de l'huile de ricin des fois pour faire pousser vos cils, etc., sachez qu'il y en a dans ce mascara en fait et que du coup, vous pouvez faire d'une pierre deux coups, vous mettre du mascara en journée et en même temps booster la croissance de vos cils. Donc on passe au blush qui fait partie également de leur gamme de make-up. Là on voit pas très bien la couleur. Ah là je crois que là vous le voyez bien. Donc là on est sur une couleur plutôt rosée que j'aime beaucoup. Il est trop beau, j'aime trop. Donc pareil là je viens l'appliquer en mode, vous voyez, un petit peu en mode sun-kissed pour avoir ce côté effet un peu soleil. On reprend un petit coup la palette. Et vous voyez, vous allez prendre le côté un peu irisé là. Et vous allez venir le mettre légèrement au bout du nez, mais légèrement parce que c'est assez pigmenté. Comme vous pouvez le voir, on vient tapoter. Pour mettre une petite touche d'highlighter que je viens tapoter. Donc j'en mets pas trop. J'en ai mis pas beaucoup. Je ne vais pas en mettre trop, je pourrais en mettre plus, mais je ne veux pas. Voilà, c'est juste pour apporter un petit peu de lumière. Et on passe maintenant à la bouche. Au niveau de la bouche, j'avais appliqué en fait leurs baumes qui sont trop bons. Le fruit de la passion, c'est magnifique. Au niveau de l'odeur, ils sont super bien. Il hydrate vraiment bien. Et en tout cas, ça m'a super bien hydraté les lèvres. Donc on va créer, comme il n'y a pas de crayon à lèvres, vous allez voir ma petite technique comme d'habitude. Je vais venir utiliser ma petite palette et vous allez venir créer un petit contour de lèvres avec de la poudre. Donc là, j'ai repris le pinceau pour les yeux. Et vous voyez, tout de suite, ça vient colorer un petit peu, rehausser un petit peu, repulper un petit peu les lèvres. Toujours des petites astuces, hein, Salima. On se laisse pas faire, non. Et vous faites le contour, pareil en dessous, les lèvres inférieures. Voilà, et en fait, le côté biseauté, ça va être vraiment si vous souhaitez de la précision. Vous voyez, si vous voulez avoir quelque chose d'encore plus net. Et vous pouvez estomper un peu légèrement comme ça. Donc on va prendre un rouge à lèvres, donc c'est le rouge à lèvres Jessie Satin Lipstick, un beau rosé comme ça. Et on va venir l'appliquer. Et donc là je viens bien le mélanger avec le crayon qu'on a mis juste avant, enfin le crayon, le fard qu'on a mis juste avant pour le fondre. Et là ça va être le dernier produit que je vais tester, c'est un gloss 100% naturel. J'ai vu qu'il y avait des odeurs de fraises à l'intérieur, d'abricot. Il sent trop bon le fruit. Ah, non, mais ça sent la fraise de ouf. Du coup, vous venez l'appliquer. Pas trop collant, mais appétissant. Et bien voilà, on a terminé le look avec la marque Freshly Cosmetics, donc du maquillage vegan, naturel. Donc j'aimerais bien avoir vos retours en commentaire pour savoir ce que vous en pensez. Si vous avez déjà testé cette marque, si vous l'utilisez quotidiennement, n'hésitez pas à le mettre en commentaire également pour les autres personnes qui souhaitent avoir des avis d'autres personnes. Dites-moi ce que vous pensez du résultat, du avant-après. Alors pour moi, franchement, c'est une marque que je valide du coup, puisque je trouve qu'en termes de rendu, on est sur un make-up qui n'a pas forcément trop de matière. En fait, il n'y a pas ce côté sec, cakey. On sent qu'il y a une hydratation en fait qui est apportée au visage en même temps au niveau du make-up. Donc du coup, je suis très agréablement surprise parce que, comme je vous le disais, c'est la première fois que j'utilise vraiment pour un total look make-up des ingrédients naturels et je suis très contente du résultat. Donc j'espère que vous aussi, que ce tuto vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!